La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli. Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 20 juin, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, du verset 18, puis au verset 18, puis du verset 21 au verset 30. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, du verset 19 au verset 23. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Eh bien, je vais dire une folie, moi, je le suis davantage, dans les fatigues, bien plus, dans les prisons, bien plus, sous les coups, largement plus, en danger de mort, très souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, les voici de toutes les églises, les soucis de toutes les églises. Qui donc est faibli sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela ne me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
ma préoccupation quotidienne, les soucis de toutes les églises. Paul, au travers de ce passage, fait son apologie en énumérant ses titres, puis son labeur, ses souffrances et les dangers qu'il a affrontés dans son ministère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas du trésor sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon frère, ma sœur dans le Christ, de ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous dégageons 4 messages théologiques. Le premier, la vraie valeur des biens, les choix du trésor que nous devons opérer. Deuxième message, le cœur orienté vers Dieu. Troisième, la vision spirituelle, l'œil, lampe du corps. Et le quatrième message, un appel à l'unification de la personne. Le premier message, la vraie valeur des biens, les choix du trésor. Mon frère, ma sœur, Jésus enseigne ici que le chrétien ne doit pas fonder son espérance sur des biens matériels qui sont pourtant périssables et incertains. Les trésors véritables et célestes, ils consistent dans la communion avec Dieu, la charité, l'humilité, la prière, le pardon et toute œuvre accomplie dans l'amour de Dieu. Théologiquement, cela signifie que l'homme est appelé à orienter sa vie vers l'avoir, mais vers l'être, non pas vers l'avoir, mais vers l'être, c'est-à-dire vers la relation avec Dieu, source de la vie éternelle. Deuxième message, le cœur orienté vers Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette phrase souligne que notre attachement détermine notre existence spirituelle. Si l'homme se donne à Dieu, son cœur sera libre et paisible. S'il s'attache au monde, il sera divisé, inquiet et égaré. Quelle théologie du cœur pouvons-nous dégager de ce passage? Dans la tradition biblique, le cœur est le centre de l'être humain, les lieux de décision spirituelle. Ce texte invite chacun de nous à la conversion du cœur. Tournons nos cœurs vers Dieu. Troisième message, la vision spirituelle. L'œil, lampe du corps. L'œil représente ici la vision intérieure, le regard de foi. Un œil pur signifie un discernement juste, une capacité à voir le monde, les personnes et soi-même à la lumière de Dieu. Un œil malade, c'est une conscience faussée, obscurcie par l'égoïsme et le péché. Lumière et ténèbres,
Ce passage renvoie au thème joannique de la lumière que nous trouvons dans Jean 1, 4 à 5. Le Christ est la lumière véritable. Sans lui, l'homme reste dans les ténèbres intérieures. Quatrième et dernier message théologique, un appel à l'unification de la personne. Mon frère, ma sœur, ce texte invite à l'unité intérieure, un cœur tourné vers le vrai trésor qui est Dieu, un regard pur éclairé par l'Esprit, une vie lumineuse, reflet de l'amour divin. Le chrétien est ainsi appelé à ne pas se disperser dans les biens passagers, mais vivre pour l'éternité et vivre pour Dieu. Nous allons donc demander cette grâce de bien opérer le choix dans notre vie. Faisons comme la bienheureuse Anouarite qui avait pris comme option Jésus seul. Elle a opté pour Jésus. Et nous aussi demandons par son intercession, l'intercession de la bienheureuse Anouarite, avoir ce courage-là d'opérer les choix devant les besoins terrestres. Dire non, nous optons pour une vie tournée vers Jésus et une vie attachée à Jésus. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Silver. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.